Philippe Rossi. Et voilà, les vrais voix environnement sur Sud Radio jusqu'à 20h avec vous au 0826 300 300. Comme chaque soir, vous avez la parole sur Sud Radio. Et on accueille tout de suite nos vraies voix. On va pas perdre de temps ce soir. Caroline Pilastre, chroniqueuse sociétale. Bonsoir Caroline. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Corinne, ravie de te revoir en plateau. Et prochainement Tom. Corinne Tapiro, élue à l'air de Paris. Bonsoir à tous, c'est un vrai Corinne. plaisir de revenir à la normale. Bon, Tom Conan, artiste, auteur, son livre Radical qui sortira le 19 août chez Albin Michel. Alors, je vous explique tout. C'est vrai que nous, on est très prudents à Sud Radio. On peut pas être nombreux dans le studio. Donc, Tom, vous avez vu, j'ai fait venir les femmes ce soir. Hein. C'est pas grave. Et je vous ai laissé. Tu nous en veux pas trop, ça va? En même temps, t'es tellement bien coiffé, Tom. Bah oui, c'est vrai que je Tom et la coiffure, c'est une grande histoire. Je pourrais en faire un livre. Alors ça... Commencez pas votre ironie. C'est pas gentil, il est pas là pour se défendre. Bon, ça va, tout le monde va bien. Juillet, la semaine prochaine, déjà, j'ai envie de dire, vous préparez vos vacances. Tiens, ce sera à Corinne, la France cette année ou l'étranger? Beaucoup de Français vont rester Moi, ce sera dans l'Hexagone. mon appartement. Votre appartement, Voilà. donc en France. Donc voilà. En France. Caroline. Eh ben, écoute, je vais te suivre. Hein. Malheureusement, économiquement, impossible compliqué de aussi partir pour les cette Français année. de partir, bien sûr. Je vais peut-être aller chez des amis dans le sud quelques jours, mais voilà. je ne louerai rien. En tout cas, ça c'est sûr. Tom Conan. Oui, moi je partirais sans doute un peu en Normandie pour rejoindre l'amour de ma vie. Et, c'est voilà. Mais donc pas très loin d'ici, mais bon, c'est quand même un grand pas pour. J'allais vous proposer d'emmener avec vous Corinne, qui ne va pas prendre de vacances cette année, mais bon, elle va pas faire la chandelle. Cette idée magnifique. Bon, très bien. Allez, notre débat ce soir à partir de 19h30, la Convention citoyenne pour le climat et ses propositions. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Si la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, s'est dite satisfaite du rapport de 600 pages de la Convention et de ses propositions, eh bien, certains émettent des doutes sur certaines propositions. Pour d'autres, les citoyens qui ont participé à l'exercice n'ont servi qu'à faire un coup de com'. D'où notre question ce soir. La Convention citoyenne pour le climat est-elle un échec? Eh bien, vous votez d'ores et déjà sur les réseaux sociaux, le 0826 300 300 pour venir débattre avec nous. Et puis, on reviendra également en fin d'émission sur le succès des steaks végétaux. Et oui, de la viande sans viande, ça existe, qui est en train d'envahir les rayons des supermarchés. Tiens, les vraies voix, vous avez déjà goûté les steaks végétaux, Tom Conan? Oui, moi j'ai déjà goûté, je trouve que c'est pas mal. Alors, en fait, il faut pas le présenter, je pense, comme un steak vraiment, c'est autre chose. Mais il est vrai que... Ça ressemble à un steak en tout cas. C'est une galette plus exactement. Parce que c'est du marketing en fait, steak. Ouais, c'est une galette. Ça peut faire le job, hein. Honnêtement, on peut parfaitement envisager d'avoir des habitudes culinaires qui changent. On n'est pas non plus complètement, je veux dire, immobile de manière absolue. Hein. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce genre de choses. Mais peut-être, si on a une seconde, peut-être, je sais que j'avais vu quelque chose de très intéressant pour le coup, qui va un peu plus loin. Il y a une entreprise, je crois, israélienne, je sais plus son nom, qui fabrique pas seulement des steaks végétaux, mais des vrais steaks en viande, mais de synthèse. Avec des sortes de machines, mais qui fabriquent de la vraie viande. Et du coup, ça empêche de tuer les animaux, mais tout en ayant de la vraie viande qui est... Alors, si c'est de la synthèse, ça doit avoir le goût de steak, Ça je me rend pense. dingue. C'est le genre de truc qui me rend hystérique. T'aimes pas ça, toi? Non, mais ça, Alors, Corinne, vous avez goûté le steak végétal ou pas? Ah, mais même pas en rêve. Non, mais pour essayer. Ah non, mais même pas. Je veux même pas savoir ce que c'est. Soit je mange un steak, soit je mange pas de steak. C'est comme les bonbons. Soit c'est des bonbons avec du sucre et des vrais bonbons. Si c'est pour manger des bonbons sans sucre, je n'en mange pas. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en 2020, on prend du café sans caféine, on prend du sucre sans sucre. C'est comme ça. Soit on veut manger et on veut honorer nos terroirs de France et on le fait avec conscience, soit on rentre pas dans une industrialisation de l'idéologie. C'est juste insupportable. Alors, moi, Corinne, parlez bien dans le micro. Je sais que vous avez très peur du micro, mais vous inquiétez pas, il est désinfecté. Alors, on parler dans le micro. Allez-y. Bon, très bien. Je crois que moi, j'aime Caroline, bien. vous avez goûté. Moi, j'en mange 2 fois par mois en moyenne. C'est trop, ma chérie. Bah, écoute, j'aime bien ça, mais ça m'empêche pas de manger de la bonne viande, comme je vous l'avais dit, également 2 fois par mois. Alors, je vais pas en proposer à mes invités, parce qu'ils vont m'envoyer balader, hommes comme femmes, si je décide de faire un plat. Mais c'est vrai que moi j'aime bien. Et comme le disait Tom, ça n'est pas vraiment un steak. C'est vraiment une galette à base d'herbes. Alors ça peut être du curry, ça peut être de la tomate, ça peut être du fromage. Mais t'appelles pas ça un steak? Non, c'est une galette. Mais moi j'aime bien ça. Comme j'aime les galettes de riz, les galettes de maïs, ça peut être bizarre pour toi. Mais j'aime bien cette nourriture avec parcimonie, mais ça ne me, avec parcimonie, pardon, mais ça ne me gêne pas de de mélanger avec des féculents et de me faire une salade à côté. J'aime bien ça, honnêtement.
Bon, on en parlera en tout cas tout à l'heure de ce steak végétal. On en parlera avec Alexandra Blanc, qui est la présidente de l'association Vegan Impact. Voilà, alors c'est vrai que les Français mangent beaucoup moins de viande. Alors, toujours 1 kilo de viande par semaine, mais c'est 12% de moins qu'il y a quelques années. La raison, c'est tout simplement que voilà, c'est pour des raisons de santé, pour prendre soin de sa santé, et puis cher, pour le bien-être animal. C'est vrai que ça coûte cher. La viande, un petit peu moins qu'avant, mais ça coûte quand même encore un petit peu trop cher. Je vous l'accorde, ma chère Corinne Tapiro. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio avec notre débat évidemment, et puis les vraies voix de la campagne. Henri Landès, comme chaque mercredi, qui est depuis sa ferme en Auvergne. Focus ce soir sur l'industrie du vin. Comment a-t-elle vécu cette période de confinement? Eh bien, on va en parler avec Henri Landès. Les vraies voix de la campagne, ça arrive très vite sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix environnement sur Sud Radio avec nos vraies voix ce soir. Caroline Pilastre, Corinne Tapiro, Tom Conan. Dans un instant, notre débat. La Convention citoyenne pour le climat est-elle un échec? On attend vos votes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, oui ou non. Et puis le 0826 300 300 évidemment pour venir débattre avec nous. Mais avant cela, petit tour de table de l'actualité. Qu'est-ce qui a interpellé nos vraies voix? Tiens, on commence avec vous, Caroline Pilastre. Ce soir, je voulais revenir sur la crise économique. Ah oui. Après la crise sanitaire, cela ne vous aura pas échappé malheureusement que le pays subit une très grave crise économique. Tous les secteurs sont touchés. Le secteur aérien est impacté, ainsi que le tourisme. Il faut aider les entreprises car elles ont un véritable problème de liquidité. Internet a fait un boom, plus de 26%. Les entreprises qui avaient déjà des soucis avant le confinement, qui étaient affaiblies, telles que Naf, André, La Halle, Alinéa, Conforama, et on peut rajouter, parce qu'on l'a appris récemment, Fauchon ainsi que Nokia, C'est hallucinant. sont dans une situation catastrophique et même en redressement judiciaire. Donc moi, je pars du principe que quand on a la possibilité d'aller dans les boutiques physiques, on évite les centres-villes déserts, exactement, et les devantures closes. Non mais vous avez raison, c'est vrai qu'alors on attend aussi les chiffres du chômage en octobre par exemple. Certains nous disent que même il va y avoir déjà en juillet, c'est vrai, mais apparemment l'impact qu'on attend tous, c'est celui d'octobre-novembre. Et effectivement, malheureusement, chaque jour on apprend qu'une entreprise qu'on connaît bien, puisque Fauchon, vous citiez Fauchon, ça fait partie de notre quotidien, de notre histoire. Fauchon, c'est incroyable. Vous parlez des grandes enseignes, mais il suffit de descendre dans la rue, PME, mais bien sûr, évidemment, des salons de coiffure. Le nombre de rideaux qui ont été fermés avant le Covid et qui ne se relèveront pas, c'est impressionnant. Mais ce sont des victimes indirectes du corona. C'est surtout l'appauvrissement des quartiers, des villes, des centres-villes, des cœurs de ville. Et c'est vraiment il y a un vrai problème que le gouvernement ne semble pas prendre à sa mesure, parce que c'est très bien de donner de l'argent, mais c'est pas seulement de l'argent. Si on a indiqué aux gens qu'il ne fallait plus sortir, ils ne sortiront plus. Tom Conan. Oui, alors moi en fait je voulais un peu prolonger ce point-là parce que c'était un peu le thème. Je voulais un peu préciser, c'est-à-dire que pour moi c'est pas seulement une crise économique, même si j'ai vu les chiffres du FMI aujourd'hui. Je pense que c'est encore pire, c'est plus exactement une crise du modèle économique, parce qu'en fait, même si demain l'économie repart, ça repartira sans doute dans quelques années, en fait on voit bien qu'il y a certains secteurs qui vont complètement muter. Je prends même par exemple l'exemple des médias. Je sais vous avez une émission média avec notamment Gilles Banzman, Valérie Expert sur cette radio, donc à 10h chaque plus matin, spécifiquement voilà, qui est passionnante. Mais c'est vrai qu'en fait ce qui m'intéresse, je disais ça là-dessus sur les revenus publicitaires des radios, des télés, sans doute de la presse écrite également, on voit bien qu'il y a une difficulté, parce qu'évidemment, comme il y a beaucoup maintenant de pure players, comme on dit, donc de magazines qui sont uniquement en ligne, et ensuite de radio, télé, qui sont quand même sur des modèles gratuits, et donc derrière, avec de l'argent qui quand même dépend de la publicité, c'est quand même le modèle massif dans le monde entier, les médias reposent quand même sur la publicité, et ça c'est une vraie difficulté, parce que est-ce que peut-être demain, comme Netflix a dans son domaine ou Amazon Prime, Apple TV, tout ça, les modèles vraiment de vidéo à la demande sont payants, bien entendu. Peut-être que demain, les médias standards seront aussi payants, y compris peut-être même sur Internet. Peut-être que demain, alors je
parle pas de Sud Radio spécialement, mais peut-être que pour avoir telle chaîne de télé, telle chaîne de radio, il y aura une souscription à faire, même symbolique, pour pouvoir accéder à certains contenus. Et pourquoi pas, sans doute que dans les usages, ça va rentrer dans les mœurs. Et après tout, ça pourrait être une bonne chose, parce que sinon, il va y avoir des médias qui vont disparaître. Et ça, c'est vrai. Quand même tragique. Corinne Tapiro, qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'actualité? Alors moi, c'est un coup de gueule, un vrai coup de colère. Encore? Ah oui, non, mais là, je suis... As usual. Ce sont les vraies voix quand même. Ce sont les vraies voix, on n'est pas là pour faire Allez-y, des Corinne. Exactement. Je suis pas venue avec ma licorne. Je suis très en colère parce que ce soir devait avoir lieu sur BFM TV un débat pour les municipales réunissant Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn. On apprend au milieu d'après-midi que Madame Hidalgo renonce à ce débat au motif qu'elle soutiendrait les grévistes, ce qui est quand même extraordinaire qu'elle soutienne les grévistes de cette chaîne qu'elle a beaucoup affectionnée, à laquelle elle s'est beaucoup épanchée. Madame Buzyn lui emboîte le pas. Ce que je vois moi dans la réalité, c'est qu'il y a 48 heures, Madame Anne Hidalgo a annoncé qu'elle avait été atteinte par le Covid, disant qu'elle était asymptomatique, et elle a continué sa campagne. Je voudrais savoir combien d'EHPAD elle a visité, combien de gens elle a pu contaminer, parce que je pense que c'est une question qu'on est en droit de se poser. Et quant à Madame Buzyn, qui est venue faire son petit show dans le 12e arrondissement dimanche, suivi par les équipes de Yann Barthès, qui était truculent, qui n'a pas daigné saluer ses adversaires parce que ce serait trop compliqué pour elle et elle ne peut pas affronter la difficulté. Elle est aujourd'hui en train d'affronter une difficulté énorme. C'est que sa numéro 3 de liste dans le 12e arrondissement a été mise en cause sur des agissements qualifiés de harcèlement, d'homophobes, de racisme, etc. par ses assistants parlementaires. Et là, lundi, Mediapart révélait que la même députée, Madame Avia, qui nous a fait une loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel quelques jours avant, aurait utilisé, il faut que j'emploie bien le conditionnel, les moyens de l'Assemblée nationale pour faire campagne. Donc je trouve que c'est absolument inadmissible qu'on prive les gens d'un débat sur des motifs fallacieux, ce qui est la même chose à Marseille, que les gens refusent le débat public. Quand on est en campagne électorale, le débat public, c'est quand même la seule chose qui permet aux électeurs de se prononcer. Et de faire un choix, évidemment. Puisqu'on parle des municipales, rendez-vous dimanche à partir de 19h. Ne cédons pas aux sondages. Voilà. Les sondages. Dimanche à partir de 19h sur Sud Radio. Grande soirée électorale, évidemment, sur Sud Radio, dimanche à partir de 19h avec beaucoup d'invités. Et puis les sondages, quart d'heure par quart d'heure avec Philippe David, Christophe Bordet, les vraies voix qui seront là dimanche, 19h jusqu'à pas d'heure, grande soirée électorale, deuxième tour des municipales. Allez, Tom Conan, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste 1 minute 30. Oui, alors en fait, moi, je voulais parler quand même un petit peu du secteur de la culture de nouveau, même si je sais qu'on en a beaucoup parlé récemment. Je sais qu'il va y avoir un grand nombre de défis auxquels sera confronté le secteur. Et j'ai vu également qu'il y avait, notamment sur Radio France, donc qui est une radio publique, des initiatives cet été et ensuite à la rentrée pour mettre en avant notamment des contenus français un peu plus nombreux en proportion par rapport à d'habitude, de façon à pouvoir reverser derrière des droits d'auteur également plus importants. Bon, moi je ne sais pas trop quoi penser de ces stratégies-là, mais je pense qu'elles ne sont pas inintéressantes. C'est-à-dire que s'il y a une exception française à défendre, on sait que c'est un grand modèle, le cas dans le cinéma notamment, il faut jouer cette carte, parce que franchement c'est vraiment le moment ou jamais. Donc je pense qu'il y a vraiment un engouement plus qui pourrait être suivi derrière. C'est pas une préférence nationale vraiment, c'est pas vraiment ça, c'est juste une espèce d'encouragement de l'industrie française, de la culture, qui va quand même très mal. Il faut le rappeler, les cinémas, on parlait de culture, les cinémas ont rouvert lundi, on fera un petit bilan la semaine prochaine. On va voir si vous étiez nombreux à retourner dans les salles obscures. Allez, on va tout de suite retrouver Henri Landès depuis sa ferme et les vraies voix de la campagne, c'est maintenant. Sud Radio, les vraies voix de la campagne. Avec Selnat, fabricant bio français, engagé pour vous aider à mieux manger. Et voilà Henri Landès qui est avec nous, fondateur de Landestini. Bonsoir Henri. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Bonsoir Henri qui est à Boissé en Auvergne. Bonsoir mon cher Henri. Alors on aimerait bien boire des canons avec vous Henri Landès, mais bon voilà, on ne peut pas, il faut boire avec modération, pas tout de suite. En tout cas c'est le sujet des vraies voix de la campagne ce soir. Comment les vignerons et le vin en général ont vécu le confinement et sa sortie, le déconfinement Henri? Oui, c'est intéressant ce sujet du vin, si symbolique pour notre pays. C'était pas très facile pendant au moins un mois.
tout était à l'arrêt. J'ai parlé avec des vignerons, autant de petits domaines que de grands domaines. Ils disaient que c'était complètement arrêté pendant un mois, notamment les exportations. J'ai parlé avec certains qui avaient dû annuler toute une vente et que les caves étaient re-remplies et c'était catastrophique. Par contre, ça a été différent par la suite. Les caves étaient remplies, une grande quantité de vin a dû être mis en cave à cause du manque de capacité, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Henri, cette difficulté a duré tout le confinement n'aurait pas aussi favorisé la consommation ? Justement, Philippe, non. C'est-à-dire qu'il y a paradoxalement une hausse globale de la consommation de vin dans plusieurs pays européens. C'est ce que dit l'Association européenne des économistes du vin. Et la chaire vin et spiritueux de l'INSEC, ils ont dit qu'il y a une hausse, notamment en France, de 44% des sondés. On boit plus de vin, mais un peu moins de bière. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde a bien vécu ce confinement. Après le mois que j'ai évoqué, où tout était incertain, toujours avec la restauration et les bars fermés, certains ne s'en sortaient toujours pas. Ce qui marchait bien, c'était les petits vignerons qui avaient un réseau de cavistes très fidèles, qui avaient des clients qui les connaissaient bien, et c'est un petit peu le point général de ça, c'est la différenciation et la qualité, le plaisir de boire du vin a été l'argument principal pour cette hausse de la consommation. Et les vignerons et les consommateurs devraient tirer quoi comme leçon, Henri, pour favoriser leur travail ? Consommer de manière durable nos produits symboliques du terroir, par exemple ? Oui, la différenciation, la qualité, alors l'entraide au sein de la filière, ça on peut pas insister davantage, on peut pas insister suffisamment là-dessus. Et la relation avec les cavistes, la connaissance des producteurs, c'est vraiment à nous de connaître les qualités de nos vins, d'aller voir les producteurs. C'est sûr aussi que en échangeant avec certains, la biodynamie, le bio, ça résiste différemment à la crise, voire un petit peu mieux, parce que c'est justement, ils jouent sur cette qualité-là. Donc c'est peut-être un avenir, c'est que nous insistions davantage sur la qualité, que nous développions encore plus ces circuits courts. Et un petit mot de pub, puisque je suis en Auvergne. Allez-y. Le vin volcanique, c'est très intéressant. Oui. On n'en parle pas beaucoup. Et le vin volcanique a un Le bel vin avenir. volcanique. Corinne ne voit pas ce que c'est que le vin volcanique. Alors expliquez-lui, Henri Landès. C'est des vignes qui poussent sur les volcans. C'est du vin qui est issu du terre dans le Massif central, par exemple. Au cœur des volcans, on produit un vin qui est délicieux et qui n'est pas encore très très connu. J'en enlève rien forcément au vin du Sud-Ouest, au vin de Provence, au vin de Vallée du Rhône, qu'il faut absolument soutenir en cette période. Eh oui, voilà. Merci à vous, Henri Landès, fondateur de Landestini. Henri Landès, qui on retrouve chaque semaine pour les vraies voix de la campagne. Vous êtes à Boissé en Auvergne. Tiens, un petit mot, Henri Landès, comment ça se passe chez vous ? Vous savez qu'en France et dans plusieurs villes, eh bien, les Français ont un petit peu lâché les vannes, tout relâché, on ne porte plus de masque. Comment ça se passe autour de vous, même si je sais qu'effectivement vous êtes à la campagne et c'est l'air libre, c'est le grand air, donc pas besoin de masque vraiment, vous n'êtes pas trop confiné à la campagne, Henri ? Oui, effectivement, le confinement, c'est pas pareil dans les zones rurales, mais je dois avouer que je suis un petit peu inquiet par le grand changement entre on portait beaucoup des masques il y a quelques semaines et là, tout d'un coup, on se laisse aller un petit peu. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il faudrait quand même se rappeler que le virus est avec nous, toujours. Il faut pas vivre dans la psychose, mais c'est grâce aux masques aussi qu'on arrive à vraiment contenir cette pandémie. Donc, ne pas oublier cela. Voilà, faites attention. Merci à vous, Henri Landès, fondateur de Landestini. Allez, notre débat dans un instant. Et cette question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, canicule, sécheresse, incendie, évidemment. Tout ça, ça fait partie des thèmes de la Convention citoyenne pour le climat qui a fait ses propositions. 150 citoyens tirés au sort. Et cette question qu'on vous pose, la Convention citoyenne pour le climat est-elle un échec ? On fera un point sur vos votes dans quelques minutes. Et puis, on en débattra avec Mathieu. Mathieu, c'est une des personnes qui a été tirée au sort, qui fait partie des 150 citoyens. Voilà, il sera avec nous dans quelques instants. Et nos vraies voix, évidemment. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Allez, retour des vraies voix environnement sur Sud Radio et jusqu'à 20h, nos vraies voix ce soir, vous les entendez rire. Caroline Pilas, chroniqueuse sociétale, Corinne Tapiro, l'ULR de Paris, et puis l'artiste et auteur Tom Conan. Tiens, pour le coup, que vous entendez tous, et voilà, vous saurez tout. Voilà. Le 19 août sortira son nouveau livre, ça s'appelle La Radicale, c'est aux éditions Albin Michel. Parlons de la Convention citoyenne pour le climat et ses propositions. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, qui a salué le travail de ces 150
150 citoyens tirés au sort. Elle s'est dite satisfaite du rapport de 600 pages de la Convention et de ses propositions. Si la ministre est satisfaite, eh bien d'autres émettent des doutes et des réserves sur certaines des propositions, pas toutes. Pour d'autres, les citoyens qui ont participé à l'exercice n'ont servi qu'à faire un coup de com'. D'où notre question ce soir. La Convention citoyenne pour le climat est-elle un échec? Vous votez sur les réseaux sociaux, les résultats dans quelques instants. Et on vous attend évidemment au 0826 300 300. On va accueillir tout de suite Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes un des citoyens tirés au sort. Vous avez participé à la Convention citoyenne pour le climat. Mathieu, que répondez-vous tout d'abord à ceux, notamment à l'avocat, voilà, je vais citer son nom, Arnaud Gossman, spécialiste du droit de l'environnement, qui explique que vous, citoyens tirés au sort, vous n'avez servi qu'à faire un coup de com'. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous lui répondez, Mathieu? Eh ben, je lui dis que je serais curieux de savoir où est le marque-page dans le rapport de 600, puisqu'il a été sorti que hier soir et que j'ai beaucoup de mal à croire qu'il ait pu vraiment s'approprier toutes les mesures qu'on a proposées. Alors évidemment, il y a toujours cette mesure de 130-110, évidemment, mais après il y en a 148 autres qui sont quand même qui attaquent un petit peu sur tous les domaines. Après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les mesures qu'on propose, ce sont des mesures qui s'étalent dans le temps, qui sont étalées avec plusieurs leviers positifs pour accompagner les classes les moins aisées. Et effectivement, à un certain temps, il y a aussi par exemple un peu plus de sanctions qui peuvent arriver. Mais voilà, on est vraiment dans un étalement dans le temps. Et je serais curieux de savoir comment il s'arrêter. Alors Mathieu, on vous entend pas très bien. Effectivement, Mathieu qui ne prend pas la voiture, hein, voilà, forcément. Il est contre la voiture, il n'a pas pris son vélo, mais vous l'entendez, il est dans les transports et ça coince un petit peu. En tout cas, on a des petits problèmes de connexion. On va vous retrouver dans quelques instants. Mathieu, alors évidemment, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, autour de la table, tiens, Tom Conan, de cette Convention citoyenne pour le climat? Beaucoup de choses, hein, notamment, tiens, sur cette mesure, on en a beaucoup parlé, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la vitesse sur autoroute, passer de 130 à 110 km/h, Tom. Oui, enfin, moi, franchement, comme la plupart des initiatives qui sont proposées par ce gouvernement ou même dans d'autres cadres depuis pas mal d'années, je tombe un peu toujours des nues. Je trouve que l'approche n'est pas la bonne. Enfin, en tout cas, ça me semble pas être la plus pertinente. Moi, il me semble que la question, elle est purement économique. C'est parce qu'un modèle économique pourra évoluer qu'on pourra effectivement intégrer après une dimension écologique. Mais en fait, là, on veut plus ou moins garder le même système économique tel qu'il est. Voilà, avec un État-providence, avec un système capitaliste assez ordinaire finalement, très interventionniste en France, mais bon, assez ordinaire, et on veut greffer une dimension écologiste. Ça me semble pas être ça. Il me semble que si vraiment on veut intégrer la totalité de ces éléments pour le logement, le transport, etc., il faut que les modes de vie, il faut que le mode de travail change. Par exemple, les migrations pendulaires, je trouve que c'est un élément qui est très important, puisque c'est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport pour les migrations pendulaires, donc travail, domicile. On sait que depuis le confinement, il y a quand même une prodigieuse révolution de point de vue des méthodes de travail, avec beaucoup de télétravail, avec des outils qui sont utilisés et qui sont plus ou moins rentrés dans les mœurs. Ça, par exemple, au lieu d'aller dans 50 000 directions, parce que les trucs avec 150, 400 000 propositions, moi je peux vous en faire aussi. Hein, je m'enferme dans ma chambre et je vous sors 455 propositions. Non, mais aussi, ça n'aura pas de valeur. Bon, c'est des propositions. Il y a eu des débats quand même pour ces propositions. Non, mais c'est ce que je veux dire. Mais en fait, ça brouille complètement. C'est exactement comme quand vous avez un débat et vous invitez 40 personnes, vous voyez, sur un plateau, et à la fin vous dites on a débattu. Non, vous avez rien fait les mecs, vous êtes juste écharpés. Il faut plutôt avoir une ou deux directions, même une seule en fait, en matière écologiste, très très forte, et vraiment la mener à terme. C'est comme ça, je pense qu'on avance politiquement. Corinne Tapiro. Moi, je pense que si ce gouvernement avait une vraie volonté de modification des paradigmes écologistes, il a une assemblée pléthorique qui a été élue par le peuple, 577 députés. Je ne comprends pas quel était ce besoin de nous imaginer cette convention composée de 150 personnes de bonne volonté. Et ce que j'ai dit de façon un petit peu agacée, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie participative est au politique ce que autrefois l'Auguste était au cirque, utile au spectacle. Or, pendant qu'on va discuter des propositions qui ont été faites, parce que quand on sait que le président Macron
aurait demandé, alors je mets du conditionnel parce que ça a été dit, démenti, redit, à ces personnes, ces 150 personnes tirées au sort qui sont soi-disant des kidam, de pouvoir faire des propositions assorties de financement. Excusez-moi, je voudrais savoir quel ministre aujourd'hui est capable d'annoncer une proposition assortie d'un financement et assortie d'une évaluation. Donc je pense qu'on demande trop aux citoyens alors qu'ils ont une représentation nationale. Si elle avait un vrai sens, cette représentation nationale serait capable d'élaborer une politique environnementale digne de ce nom. Et je pense qu'on n'en est pas là. Et je crois que le président Macron devrait revoir son logiciel et peut-être songer à refaire une élection législative pour avoir des députés qui soient en capacité de réfléchir, de poser les bonnes questions et pas de voter le doigt sur la couture du pantalon. Alors, Caroline Pilas, dimanche, ce sont les élections municipales. On attend une percée des écolos. C'est une bonne nouvelle pour la Convention citoyenne pour le climat. Peut-être que Macron va en profiter pour valider quelques propositions, non ? Pour les gens qui sont politiquement écolos, oui. Personnellement, je n'ai rien contre l'écologie. Il faudrait être stupide. Je vous ai toujours dit que je n'étais pas... Non, c'est quand même l'échec des politiques. Il faut le reconnaître depuis tant d'années. Les écolos... propose et on verra ce qui va en ressortir. Mais moi, c'est pas du tout ça. Leur vision, une vision, c'est pas de l'écologie. Mais de toute manière, c'est pas de l'écologie. Moi, là où ça me pose un problème, parce que la défense de l'environnement est une cause, comme tu le disais, qui doit être transpartisane, voilà. Comme le handicap. Je le dirai jamais suffisamment. Mais là où moi j'ai un problème, c'est vraiment pas sur les propositions et que le fait que les gens donnent leur opinion. Après tout, nous sommes des citoyens et ce gouvernement a décidé de faire de la démocratie participative depuis le départ du quinquennat, pardon. Et puis surtout parce que c'est venu des gilets jaunes, il faut quand même le reconnaître aussi. Mais là où moi ça me pose un petit problème, c'est que ce panel qui a été choisi, ces 150 personnes, ce sont des militants. Ce sont des militants écolos. Donc ce sont des gens qui ont une cause à défendre. Comme toute cause, nous sommes orientés. Moi, j'aurais aimé que dans le lot, il y ait des gens qui n'aient pas forcément une fibre écolo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas la planète, les animaux et qu'ils ne veulent pas, évidemment, un mieux-être au quotidien. Donc, pour qu'il y ait une contradiction. Et c'est ça qui me pose juste un problème, Mathieu. Vous savez quoi, on va demander à Mathieu, alors qui pour le coup est dans les transports en commun, on n'entendait pas très bien. Ah ben, on vous a retrouvé, Mathieu, parfait, on vous entend un peu mieux. Qu'est-ce que vous répondez à Caroline Pilastre et Corinne Tapiro qui mettent un petit peu en doute le contenu du panel? Est-ce que vous êtes un militant écolo, tiens, Mathieu? Absolument pas. Non seulement je le suis pas, et pour être très honnête, j'ai un peu en horreur les bobos écolos par sur l'écologie complètement. Non. Bon, on vous entend toujours pas, Mathieu. Malheureusement, ça passe mal. Non, mais c'est bien. Ce qu'on a compris, en tout cas, c'est que c'est pas du tout un militant écolo et qu'il a en horreur les bobos écolos. Donc, vous voyez. Bon. Je sais pas si on a une. Allez-y, Tom Conan. Oui. Ouais, non, en fait, je pense pas qu'il faille quand même. Enfin, ça serait un peu absurde. C'est comme si vous mettiez un truc pour, je sais pas, le système de santé et vous mettez dans le panel des gens qui sont contre. Enfin, c'est un peu con. Si, je suis désolée pour le débat, Tom. Il faut un peu de contradiction. Tu peux avoir des climato-sceptiques qui ont des choses à proposer aussi. Pardon. C'est pas des climato-sceptiques. Tu peux en avoir et ça peut ressortir des idées. Attendez, on n'entend pas Tom Conan. Allez-y, Tom. Je termine juste la phrase. Allez-y, Tom, allez-y. Alors, non, mais juste, en fait, non, ce que je voulais préciser, c'est non, en fait, ce qui serait intéressant, c'est plutôt au sein, disons, des écolos, de ceux qui intègrent cette dimension, de mettre plein de versions différentes. Parce qu'en fait, dans l'écologie, il y a une version genre capitalisme vert, donc ultra-capitalisme, qui intègre cela avec notamment la green tech, vous voyez, ce genre de choses, donc qui intègre finalement des dimensions complètement intégrées dans le monde, dans le nouveau monde, comme on l'a beaucoup appelé. Il y en a ensuite qui sont dans des stratégies beaucoup plus de rupture avec ce modèle capitaliste, etc. C'est beaucoup plus ça qui est intéressant, de savoir comment, avec différentes visions politiques, idéologiques et économiques, on peut amener cette problématique-là. Il y a aussi la société civile, etc. En réalité, vous pouvez vraiment prendre un mec d'extrême gauche, un mec ultra-libéral, ça, qui vont défendre l'écologie, mais de manière très différente. Ça, c'est intéressant. Corinne. À mon sens. Moi, j'ai un vrai problème avec la définition de l'écologie. Aujourd'hui, on est des partis écologistes qui sont plutôt des partis d'extrême gauche. Quand on est écologiste, à mon avis, c'est un pan de la société qui doit appartenir à tous les partis, et tous les partis doivent non seulement s'en emparer, mais ont l'obligation d'apporter des réponses. À partir du moment où on a un parti politique qui est, pour moi, et de ce que je vois dans les assemblées municipales, en tout cas dans le 12e, un parti qui est d'extrême gauche, avec une idéologie d'extrême gauche, qui dépasse
la volonté écologiste. Parce que si c'est pour faire l'ayatollah vert, n'importe qui est capable de le faire. La réalité aujourd'hui, c'est que quand on a des partis des Verts qui veulent arriver aux commandes des municipalités, très bien, moi je n'ai pas d'opposition à ce qu'on veuille faire en sorte que l'air soit plus respirable pour tout le monde, mais je ne pense pas que les socialistes ou les républicains aient envie que l'air soit plus irrespirable pour les uns ou pour les autres. Non, donc je mais pense ils qu'il y ne a s'en occupent pas de ce sujet. C'est pas vrai. Si, C'est tu pas dois vrai. avouer. C'est Alors, faux. excuse-moi, Mais par non. rapport aux écolos, et tu sais très Mais bien non, que je ne suis mais pas une c'est écolo et que je ne faux. voterai jamais Non, non. écolo. Mais c'est faux. Mais ils les ont écolos aujourd'hui s'occupent parlé d'un davantage sujet de qui est politique quand même majeur, qui est un enjeu majeur. Je suis désolée, Corinne, et la droite comme le PS. Et d'interdire pas tous en même temps, on comprend pas bien. Aujourd'hui, les partis Corinne, et après écolos Caroline. s'occupent davantage de politique internationale qui ne concerne pas du tout les municipalités, beaucoup plus d'interdire les voitures que de se pencher sur des vrais problèmes. À savoir que lorsqu'on a des parcs et jardins, savoir quels sont les arbres allergisants qu'on devrait éviter ou qu'on devrait signaler aux familles pour qu'ils n'amènent pas leurs enfants au moment où ça produit des pollens. Ben, je suis désolée, ce sont sur ces sujets-là qu'on les trouve pas, les écologistes à Paris, par exemple. Oui, mais il y a des propositions. Caroline, Tu sais mais très bien, mais je suis ne désolée. mange pas de viande. Non, ne met plus machin, Corinne. ça Moi, devient je une suis comme caricature. toi, anti-extrême. Je Non, mais moi, je suis déteste pas les non gens plus. radicaux. Donc, plus tu m'imposes, moins je fais. Ça ne veut pas dire que je vais être dans la transgression, mais je ne t'écouterai pas parce que tu vas m'infantiliser. Et je suis Ah, une moi, je grande suis pas fille. t'infantiliser, Et hein. non, mais je parle globalement. Ah oui, globalement, Quand tu m'imposes quelque chose, c'est un parti politique. On sait très bien que dimanche, ils vont récupérer énormément de bastions parce que sur ces sujets, les autres n'ont rien fait Ils depuis partent tant à d'années. Il faut le partir de reconnaître, Réché, de 11%, l'honnêteté 11%, intellectuelle. Mais oui, 11%, mais les c'est gens rien. ont On peut une défiance de la préciser. politique. Ils veulent Corinne. imposer leur idéologie. La majorité ne le voudront pas. Les gens Non, mais ne allez, suivront pas municipal, si c'est bah, trop municipal. idéologique. Bah, Mais ils vont mais récupérer ils des vont bastions Allez, par rapport à ces ne sujets. parlez pas en même Corinne. temps parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. C'est dommage, le Ouais, message passe pas. Tom Conan pour conclure. Allez. Oui, alors c'était juste pour dire que les municipales c'est important, il faut que tout le monde aille voter, bon très bien sûr, pas de problème. Néanmoins, je suis désolé, mais les enjeux écologiques importants de grande échelle à l'échelon des échelles de l'élection municipale, c'est à mourir de rire. Je suis désolé. On parle quand même de problèmes qui sont mondiaux, qui sont éminemment internationaux. Hein. Donc c'est une question d'échelle. Il faut arrêter de se concentrer sur de la casuistique. Les élections municipales, c'est très important, mais pour régler les grandes problématiques écologistes, je suis navré, mais déjà l'échelon français au niveau du gouvernement, c'est pas suffisant du tout. L'échelon européen, sans doute même pas non plus. Alors vraiment, l'échelon de la ville, je suis navré, mais on est complètement out du sujet. Mais je pense là. que tu te trompes. Allez, c'est la fin de notre débat, voilà. On va se quitter sur ces paroles de Corinne Tapiro. Je pense que tu me trompes. Allez, j'aimerais remercier tout d'abord. Histoire d'avoir le dernier mot. Incroyable. J'aimerais remercier Mathieu, voilà, qui était avec nous, qui est un des citoyens tirés au sort. Mathieu, qu'on n'entendait pas très bien malheureusement parce que voilà, il ne prend pas la voiture. Mathieu, il prenait les transports et ça captait pas très bien. Mais en tout cas, il voulait répondre à votre question, Caroline Pilastre, et Mathieu nous dit que non, il n'y a pas que des militants écolos. Voilà, dans cette convention citoyenne pour le climat, il y en a, mais ce n'est pas la majorité, me dit-il. Il y a des gens en RSA, des gardiens de nuit, des gens qui ont connu la rue, des médecins, des artistes, des chefs d'entreprise, bref, un petit peu toute la France. Merci à vous, Mathieu, et on vous retrouve. Et on va voter. Et le 28 juin, on va voter. Voilà. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission, la folie des steaks sans viande. De plus en plus d'adeptes de ces steaks végétaux qui sont en train d'inonder les supermarchés. Eh bien, on en parle dans un instant avec Alexandra Blanc de l'association Vegan Impact. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Et jusqu'à 20h, ce sont les vraies voix environnement. Dernière partie avec Caroline Pilastre, Corinne Tapiro, Tom Conan. Nos vraies voix donc ce soir, Monoprix, Franprix, Casino, Carrefour, bref, toutes ces enseignes ont un point en commun. Et oui, elles ont rempli leur rayon de steaks végétaux, des steaks à base de protéines végétales, de la viande sans viande, quoi. C'est une vraie tendance en ce moment. Et oui. Et puis il faut savoir que la consommation de viande a baissé. On mangeait 1 kilo par semaine, on mange toujours 1 kilo par semaine, mais ça a baissé de 12% par rapport à il y a quelques années. Bonsoir Alexandra Blanc. Bonsoir. Bonsoir à vous Alexandra, fondatrice de l'association Vegan Impact. Alexandra, tiens, est-ce que vous mangez du steak végétal ou pas? Parce qu'il y a des véganes, des végétariens qui ne mangent pas de viande mais qui ne goûtent pas au steak végétal. Est-ce que vous y avez goûté, vous? J'ai déjà goûté, j'en mange de temps en temps. C'est pas mon alimentation quotidienne, mais oui, des fois j'en mange parce que c'est bon, voilà, Alors, tout simplement. C'est bon au goût? Oui, c'est bon au goût, très bon. D'accord. Vous avez mangé de la viande avant de devenir végane? Bien sûr, oui, j'ai mangé de la viande. Alors, oui, donc, vous avez le souvenir du goût de la viande quand même? Un petit peu, oui. Bon, ça a le même goût ou pas?
Il y en a, franchement, enfin, je ne sais pas si je peux citer des marques, mais il y a des marques qui se rapprochent vraiment. C'est très bluffant. Au début, on se demande si c'est pas justement de la viande. Et je sais pas, ils ont réussi à faire ça en plus avec des produits sains, sans mettre de d'arles, des noms, voilà. Et c'est à base de plantes. Et ils ont vraiment, c'est vraiment une bonne alternative pour si on veut se revoir un. Voilà, un repas c'était ma question. Pourquoi vous mangez un steak végétal? C'est parce que le goût de la viande vous manque, c'est ça, Alexandra? Alors non, c'est pas le goût de la viande qui me manque, mais c'est pourquoi je me priverais de quelque chose qui ressemble, en effet, que j'aimais bien manger avant, qui a un peu le même goût, qui est bon à manger et qui pourtant ne tue pas d'animaux, ne participe pas à la destruction de la planète. Puis il y a plein, on dit de la viande, mais par exemple il y a plein de termes qui sont utilisés. On dit bien du lait pour le corporel. Alors c'est pas du lait de vache. Enfin voilà, c'est un mot en fait. Donc c'est du marketing d'appeler ça viande. Alors un tiers des Français veulent réduire leur consommation de viande. Certains disent que c'est mieux pour la santé, d'autres se disent préoccupés pour le bien-être animal. Vous la ressentez cette tendance, Alexandra Blanc? Oui, il y a de plus en plus de personnes. Donc là, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore une vidéo qui est sortie dans un abattoir où on voit les images terribles. Il y a de plus en plus de gens qui veulent changer les choses, enfin essayer de diminuer leur impact sur la souffrance animale et aussi sur la planète. Parce que quand même, l'élevage, c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre. Ça pollue énormément, ça utilise beaucoup d'eau. Enfin, c'est la planète, il y a un vrai problème en ce moment. Donc il faut vraiment qu'on en prenne soin. Et l'élevage, c'est une des causes. Donc en diminuant en tout cas de manger de la viande, on a un impact directement sur la planète. Donc oui, il y a de plus en plus de personnes qui se renseignent pour au moins diminuer et manger de façon plus raisonnable. Alors on va faire le petit sondage autour de cette table. Corinne Tapiro, Caroline, Tom Conan, qui aimerait par exemple diminuer un petit peu sa consommation de viande? Tiens Tom. Oui, ça vous est venu à l'esprit ou pas? J'y suis très favorable et moi j'avais même à un moment donné arrêté complètement, mais après dans un voyage en Italie j'avais vu une côte de bœuf incroyable et j'avais craqué et donc c'était revenu, mais c'est vrai qu'on peut vraiment diminuer de manière importante en divisant par 2, par 3, par 4 et arriver à une consommation infiniment plus faible et surtout je dirais que en réalité je pense que ce combat malgré tout il a pas dans l'abrogation totale de l'autorisation de manger de la viande, mais dans la diminution. C'est un combat qui est légitime parce qu'il est aussi très symbolique, parce que c'est pas seulement symbolique du point de vue de la souffrance, même si évidemment ça l'est, mais je veux dire après tout un poisson qui meurt ça va pas être très drôle non plus, hein. Donc on prend toujours l'exemple de la viande carnée, mais je veux dire le poisson est aussi une forme de viande, mais au-delà de ça c'est un symbole aussi parce que ça symbolise la viande, notamment la viande en sachet au supermarché, ça symbolise l'hyperconsommation, l'hyperconsumérisme contemporain. Évidemment il y a d'autres choses qu'on consomme de je manière balance, Corinne a dit n'importe quoi, hein. Mais non, je trouve que c'est un symbole et il y a peut-être deux symboles comme ça de cette espèce de capitalisme dévoyé et très excessif qui a beaucoup de dommages, notamment sur l'environnement. Ça serait notamment la consommation de viande et la consommation de ce qu'on appelle la fast fashion, donc vraiment vous savez, les t-shirts à 2 €, à 3 € qui sont fabriqués on ne sait trop comment et qui arrivent comme ça dans les étals. Donc je pense que c'est bien parce que ces symboles-là, c'est pas pour discriminer ou stigmatiser des boîtes qui font ce genre de choses, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même commencer par quelque chose. Il faut qu'on va tout diminuer d'un coup et pourquoi pas effectivement la viande. Moi je trouve que c'est une bonne stratégie. Corinne Tapiro. Ah non, moi je suis ahurie quand j'entends des trucs pareils. D'abord parce que si on veut manger un steak qui est le goût de steak, on mange un steak et on va pas vers des détours pour retrouver éventuellement le goût. Si on veut le goût de steak, mais pas un steak qui... Non, mais d'accord, mais moi je veux bien, mais comment ils sont fabriqués ces steaks? Qu'est-ce qui rentre dedans? Il y a du soja, il y a du coq, génétiquement modifié. Il y a énormément de choses. Moi j'ai autour de chez moi des tas d'échoppes qui s'adonnent à ces expériences. Alors moi je suis absolument stupéfaite quand je vois des gens qui veulent aller vers plus de nature et que je vois des espèces de grandes marmites, de chaudrons dans lesquels bouillonne je ne sais quoi. Moi, je suis ahurie. On est quand même dans une chaîne alimentaire. Il me semble que l'humain mange de la viande, c'est pas illogique. Alors, on vous demande pas d'en manger 2 kilos de viande par jour. Il y a des apports protéiniques qui sont absolument essentiels. On peut les retrouver ailleurs, les protéines. Oui, Alexandra Blanc, vous les retrouvez où
légumes, les tu peux protéines. mais tu peux tout Bah voilà. retrouver Les n'importe où. légumineuses, bah, Tu ça a peux été même arrêter de manger parce que je vais te dire, les carottes, quand tu les plantes, Mais elles c'est complètement nécessitent beaucoup débile, d'eau. Et les carottes qui nécessitent beaucoup d'eau, c'est aussi une atteinte à la planète. Et elles vivent, ces carottes. Peut-être qu'aussi, on leur fait mal. Il faut plus les toucher. Ah. Non, mais il y a un moment, il faut Vous arrêter allez de loin prendre là. pour des Caroline, imbéciles, après je quoi. redonnerai C'est la parole à insupportable. Alexandra Blanc pour la conclusion. C'est insupportable. Mangez Caroline. des cailloux et nous enquiquinez plus. Alors Caroline. déjà, je tiens Au bout à les dire carottes, que Voilà, cette non, mais ça y est, alimentation, ça elle est assez suffit. végétarienne depuis des années, Ouais. un peu par choix, mais aussi par goût. Non, mais ça c'est ne veut pas pas dire toi, que je mais ne c'est- consomme pas des protéines animales, parce que je mange du poisson Oh, faut régulièrement. arrêter, hein, Ah, les non, je poissons, mon mange, Dieu, et quelle j'en ai besoin horreur. aussi. Et Les puis, œufs, arrête. Moi, je ne mets pas des consomme chaussures comme en Alexandra, cuir. Ces Alors, steaks, Caroline. qui ne sont pas des steaks, on le redit, ce sont plus des galettes, Oui, parce oui. que vive le marketing Ça ressemble commercial. au C'est pas un steak. Exactement, non, c'est pas un steak, Voilà, mais ils tu appellent ça manges pour que un ce soit truc. plus vendeur. Bien sûr. Mais moi, j'aime bien ça, donc Non, mais je c'est fais bien ce si que t'aimes, je c'est veux. oui, bien sûr. Comme toi, tu aimes manger de la viande, et c'est mon cas aussi 2 fois par mois. Mais Non, je mais ne qu'on te fasse pas substitue croire que c'est de la ça viande. C'est pas un à steak. La protéine, non, ça n'est pas un C'est steak. une en soi. galette de Et puis, légumes quand on et autre cultive le chose. soja, ça demande beaucoup d'eau. Je tiens à rappeler Bah, quand comme même, tout le reste, hein. qu'au Brésil, c'est l'or vert. Allez, on a- Mais Allez-y, surtout Caroline. dire que vous avez beaucoup de véganes qui, malheureusement, sont en carence de la Bah, vitamine écoute, bah, c'est pas grave. B12 et Ils sont doivent très la contents. prendre en Ils sont très cachet. contents. Donc, Ouais, c'est c'est vrai. mieux. Ah bah justement, on va poser, ça va être la Vachement mieux. conclusion, on va poser la question à notre invitée Alexandra Blanc. Vous n'êtes pas en carence, Alexandra, tout va bien. Non, je suis pas en carence et je tiens quand même à dire que comparer des carottes à une vache, quand même, c'est quand même, faut quand Bah, même aller c'est pas sacrément comparer les loin. carottes à une vache. Hein. Bah J'ai non, mais comparé le parce que- besoin en eau d'une carotte et d'une vache. Bah non, vous pas la avez dit même. pour la souffrance, je suis désolée. Non, c'est Elle prouvé que les plaisantait, hein. animaux ont un système nerveux central qui ils ressentent la Ah, douleur. bah, écoute. Ce n'est pas le cas pour les carottes. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques et on apprend ça aussi au collège. Donc Bientôt la guerre des carottes. Allez-y, mais Alexandra. C'est un peu bête de dire des choses comme Mais ça. Enfin, voyons. on n'oblige personne à arrêter de manger des animaux. C'est juste pourquoi manger, oui, le terme steak, comme je dis, c'est marketing. On Oui, ça, peut c'est arrêter vrai. de faire souffrir des animaux. Pourquoi on doit continuer alors qu'il y a plein de choses à On manger? pourrait Et on dire n'est pas en galette. carence. Par exemple, Merci. les personnes qui mangent de la viande, ils sont en carence, par exemple, de vitamine C. Ça préoccupe personne. Pourtant, ça, c'est un vrai problème. Allez, merci à vous Alexandra Blanc pour en débattre des heures. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci Caroline Pilas, Tom Conan, Corinne Tapiro. Dans un instant, le Loft Music avec Yvan. Salut Yvan. Et salut Fifi. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est une chanson Qui nous ressemble. Ah oui, bien qui sûr. nous ressemble. Toi qui m'aimais. Toi qui m'aimais, Ah bah Philippe vous avez Rossi. des fans, Yvan, je vous le dis. Et moi, je peu t'aimais tous. mon Fifi. On s'aimait, Philippe Rossi. On s'aimait, c'était. Ne dites pas Ouais, tout, ne mais dites pas non. tout. Hein. Alors, Non, c'est faut avec pas tout qui dire. Il avait qui Et c'est Alors- avec Thomas Dutronc. Eh oui, Thomas Dutronc. il est là. Mais oui, il est là. Il est là, Thomas. Bon. Thomas est là. Et ça met une panique dès qu'on dit Thomas Dutronc. Tout le monde se pâme, toutes les filles. Surtout les ouais. femmes. Tous les femmes, pour une Décèdent. fois qu'on peut Non rencontrer mais, quelqu'un ouais, qu'on non, mais c'est vrai connaît, qu'il est beau gosse, Thomas Dutronc, c'est vrai, il il a chante beaucoup bien. de Philippe Non, Rossi, il a il une s'en voix fout, de ça lui fait folie. rien, Philippe Non, Rossi. rien du tout, non. Rossi s'en fiche Allez, pas. merci à vous Yvan, on va retrouver dans quelques instants le Loft Music et son invité Thomas Dutronc.